Aujourd'hui j'ai mis le push maxi sur le banc de puissance pour faire un ou deux tests, surtout avec le pot Sachs. On va modifier les longueurs pour changer l'accord du pot d'échappement, voir un petit peu ce qui marche le mieux et qui est le plus adapté au vélomoteur. Donc on va regarder ça de plus près. Là j'ai déjà fait un ou deux tests et puis on va regarder les courbes ensemble, voir quelles sont les différences et puis si ça change un peu les performances ou pas. Ok, voilà le pot Sachs qui est monté sur un kit Polini, avec aussi l'allumage rotor interne MVT avec les phares, ce qui est vraiment très pratique. Alors, donc là le dernier test que j'avais fait, j'avais mis le plus au fond possible. Donc là le but c'est que si on raccourcit le pot, et ben on va perdre du couple et puis gagner en haut régime, en puissance. Donc là on met le pot de type haut régime. Après on sait que c'est push ou comme ça a toujours besoin quand même un peu de couple. Donc le test que j'ai fait avant, c'était aussi le plus long par rapport à ma pâte de pot que j'avais bricolée pour pouvoir changer les longueurs. Voilà. Donc le premier test, je l'ai fait avec 4 cm d'enfoncement et puis le deuxième 8 cm. Donc là, je vais le mettre à 2 cm. Donc on voit, c'est à peu près ici, la longueur. Jusqu'ici, juste que le pot il prenne un peu. Donc ma pâte d'échappement elle est un peu courte. Là je vais la rallonger juste pour faire un test. Et plus il est long, donc plus ça va nous apporter du couple. Plus on va faire facilement les montées et puis on va perdre un petit peu de vitesse en descente. Donc après je vais vous montrer tout ça sur l'ordinateur et puis on va faire un petit test, comme ça on va voir aussi la courbe ensemble. Je vais juste attacher le pot et puis on va tester tout ça. Alors avant de démarrer, je vais vous montrer les deux courbes que j'ai fait avant. Donc là on voit courbe rouge, courbe bleue. Donc la bleue c'était avec le pot enfoncé de 8 cm, donc ça veut dire le plus court possible. Et puis après la rouge c'était enfoncé de 4 cm, donc un peu dans la moyenne. Et puis là on va essayer à 2 cm. Alors quand c'était enfoncé à 4 cm, on a vu qu'on avait du couple, donc directement on a plus de chevaux. On voit la courbe rouge directement, on a plus de chevaux dans toute la montée, donc on a plus de couple. Et puis après, ce qui nous a permis d'atteindre 6,5 chevaux. Et puis après, on a la chute où ça devient dégressif. Si on regarde, et ben du coup, on a plus de couple en montée. On arrive à gratter plus de chevaux aussi. Ça dépend de la config. Et puis là aussi, il y a une transmission longue, donc ça permet vraiment bien de le tirer. Et puis du coup, après, on a la chute. Et si on regarde la courbe bleue, donc la courbe au régime, et puis on pourrait dire que la rouge c'est la courbe bas régime, donc la courbe bleue quand on a enfoncé le pot d'échappement au maximum, 8 cm, au plus court possible. On voit là, dans la montée, eh ben, on a moins de chevaux. On pourrait regarder la différence ici. Donc là j'ai à peu près 5,7, et puis ici j'ai 5,2. Donc par exemple je rappelle, ben voilà, c'est à 48 km/h, j'ai 5,2 chevaux. Et puis après, avec l'autre, à 48,9, j'ai 5,7, donc on a 0,5 de différence. Ça fait une petite différence qui permet de mieux faire les montées et puis de pouvoir bien tirer le moteur jusqu'au bout. Mais après, on voit que les courbes se croisent ici, et puis du coup la bleue vraiment, elle s'aplatit. Donc ce qui permet d'avoir aussi une plage de puissance plus grande. Et puis après, si on regarde, ben, par exemple à 60 km/h, j'ai plus de performance. Et puis à la fin, vers 66, 68, elles vont de nouveau se croiser. Donc si on regarde là, pour moi la mieux reste quand même celle qui est bas régime. Donc elle monte et puis après elle couche un petit peu plus. Et on va tester, voir maintenant avec 2 cm si vraiment elle monte plus et voir comment elle couche. Donc on risquerait d'avoir pareil ou un petit peu plus et puis qu'elle redescende encore plus vite. Mais après, c'est pour ça qu'on a un banc de puissance, qu'il y a la théorie et puis il y a la pratique. Donc on va essayer en pratique, voir ce que ça donne.
puis après on va switcher sur l'écran pour voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, là j'ai mis une courbe, la meilleure des deux, celle où on avait le couple, donc enfoncé à 4 cm pour que ça nous donne une référence. Et là on va essayer tout ça. Là j'ai fait les deux courbes, une à chaud, une à froid. Si on regarde la température là à chaud de la culasse, j'arrive à des 90 degrés, 90, et du coup à chaud on a un petit peu moins de puissance, mais après il se met dans son travail et puis il allonge un petit peu plus. Mais voilà, je vais vous montrer, ça fait quand même une belle différence à chaud ou à froid. Après c'est des cylindres à air, là malgré la ventilation on est dans un petit habitacle, donc il chauffe assez vite. Mais ça peut nous donner une bonne base pour quand il est chaud, voir un peu comment ça marche, s'il est toujours en vie. Alors on regarde ça. Voilà, là j'ai les deux courbes, une à chaud, une à froid. Donc la bleue c'est celle qui était à froid, donc la première.
Donc là on voit, on a toujours sur toute la montée un petit peu plus de puissance. Aussi l'embrayage peut-être patiné un peu mieux, ça nous a mieux transmis. Après aussi on sait que quand l'embrayage y chauffe sur ces puches, et ben du coup c'est un peu plus dur de le mettre dans son régime. Et puis après on est monté, voilà, à 55 km/h, j'ai 6,5 chevaux. Et puis après l'autre elle est un peu plus basse, mais ça se rejoint, elle tient assez bien. Donc en gros on a un fonctionnement quand il est bien chaud, et puis un fonctionnement quand il est plus en température idéale, autour je pense des 50 degrés comme ça, 60 degrés. Après les cylindres à air, ben, c'est assez rare qu'ils sont dans ces températures. C'est aussi pour ça quand il fait un peu frais, et puis l'hiver, ben, il va aussi mieux fonctionner, surtout sur la longueur. Et là maintenant on va comparer avec les autres courbes. Donc là je vais prendre les 3 courbes que j'ai fait à froid. Donc toujours les premières. Voilà, j'ai les 3 premières courbes. Tac. Et comme ça on voit les 3 tests que j'ai fait. Donc comme vous pouvez vous le douter, donc la dernière que j'ai faite c'est la rouge, donc avec un enfoncement de 2 cm. Donc on voit qu'à 40 là ça dépasse, à 48 ça déplace largement la courbe du haut, stabilise un peu le même nombre de chevaux, et puis après ça couche. Donc là on voit que la descente elle est vraiment dégressive, et puis on voit que à 64 km/h par rapport à l'autre courbe, bah là on est à 4,8. Et puis avant on était avec la courbe au régime, à 5,3. Donc après on n'a pas forcément de gros écarts de performance, mais après ça décale le fonctionnement de notre moteur. Donc après c'est à vous de savoir où vous voulez vous trouver. Si par exemple on n'a pas de transmission d'origine, on pourrait le mettre au fond pour essayer qu'il allonge un maximum. Et puis maintenant avec la grande transmission on permet de passer la puissance, du coup on va pouvoir aller avec du couple. Maintenant je vais pas le mettre à 2 cm parce qu'on voit que la rouge elle couche vraiment beaucoup. Mais je vais plutôt mettre à 4 cm, et là on monte. Et puis on voit bien que la courbe verte, hop, elle reste bien en haut. La plage de puissance elle est assez large. Et puis après on redescend entre deux, mais c'est vraiment, elle est pas loin de la bleue. Donc je rappelle, la bleue c'était au régime, le pot le plus court possible. La verte, un enfoncement de 4 cm, donc à peu près moyen. Et puis après, la rouge, un enfoncement de 2 cm. Et du coup, bah voilà, on sait un peu les performances du pot Sachs. Et il y a son importance sur la longueur. Vous pouvez modifier l'accord avec votre cylindre. Après, ça dépend quel type de moteur vous avez, ou comme ça. Si c'est un moteur qui préfère les hauts régimes, il a besoin de prendre les tours pour fonctionner. Et ben il va falloir enfoncer le pot, donc le plus court possible. Et puis si vous voulez par exemple récupérer du couple, parce que vous trouvez qu'il est dans les montées il a de la peine, et puis ça va pas, puis vous faites beaucoup de montées, et ben du coup vous avez meilleur temps de le mettre le plus long possible. Comme la courbe rouge, du coup là vraiment dans les montées, vous remettez les gaz à 40, il a la force. Par contre par rapport à l'autre, là si on regarde à 46, 5,5, et puis si on regarde par rapport à la courbe au régime, 4,8, donc on a 0,7 de différence, et puis du coup c'est quand même pas mal, surtout sur 6 chevaux. Quand on en perd presque 1, ça fait déjà une bonne différence. Donc moi je vous conseille vraiment d'utiliser au couple. Voilà, j'espère que ça vous éclaire pour la suite. Et puis je rappelle, voilà, c'est le pot Sachs, très silencieux aussi. C'est vraiment l'idéal du coup de 28 mm. Faut pas hésiter par rapport au Maxi Gros Coude qui lui fera quand même beaucoup plus de bruit. Celui-là il est vraiment discret, on peut changer ses petits accords, il est vraiment idéal.